Bonjour et bienvenue à tous à ce tout nouvel épisode d'un podcast parmi tant d'autres. Ce balado à saveur culturelle qui se concentre sur une année précise de notre passé. Cette semaine, pour la nouvelle épisode de la nouvelle saison, nous survolons l'année 2006 à l'aide de nos collaborateurs Seth the Red ainsi que JP. Donc, je vais commencer doucement par vous demander comment allez-vous, les gars, à la maison. Je commence avec JP directement de Québec Beach. Comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Écoute, Québec Beach aujourd'hui est frette un peu, mais ça va super bien. Bon début d'année. Écoute, on en profite. Hein? Oui. Bon début d'année à tout le monde qui nous écoute aussi, puis dont à vous aussi. Santé. Bon, mais c'est parfait. Écoute, je sais qu'on n'est même pas supposé de se dire si on est l'été, l'hiver, peu importe quoi, mais mettons là, qu'on était en début, là, bonne Saint-Jean, là, mettons, on souhaiterait quoi dans le fond pour l'année, l'année à venir, podcast? Écoute, qu'on continue premièrement à se faire du fun. Ça, je pense que c'est le plus important. Puis on continue à sortir un petit peu des idées cinglées une fois de temps en temps. Là. Ça, c'est important aussi. Bon, mais c'est parfait. De toute façon, les gens à la maison, on va arriver avec des nouvelles thématiques et de nouvelles idées juste pour vous et vos oreilles ébahies. Écoutez, comme d'habitude, on pose la fameuse question. On prend l'année 2006. Donc, est-ce que tu as choisi quelqu'un 2008. qui est né... On est un peu, là. On est 2008 ou 2006? Parce que moi, j'ai fait mes travaux sur 2008, là. Oui, 2008, OK. absolument. Ça va être tough. Un nouveau concept, on change de date à la dernière minute. C'est exactement ça, c'est pour déstabiliser l'audience. Donc, personne né ou décédé en 2008. Il y a peut-être encore un acteur de Ramdam, mais à part ça, peut-être qu'il y a des gens nés en 2008 qui sont déjà illustrés, mais sinon décédés, as-tu choisi et pourquoi, JP? On va prendre l'Australien Heath Ledger, qui a fait un film qui est sorti cette année-là et qui est mort cette année-là, qui a travaillé sur Batman, où est-ce qu'il a fait le Joker. Un de ses plus grands. Il a été oscarisé post-mortem, donc ça arrive pas souvent, ça. Je tenais à en parler. Mais Ledger également a fait plusieurs films. Tu sais, c'était un acteur qui a fait... quand j'ai regardé sa filmographie, j'ai fait « c'est vrai ». Puis un qui m'a toujours fait rire un peu, c'était Chevalier, parce que la musique n'était pas en tout avec l'époque, puis ça m'a comme frappé à chaque fois. Et puis ça fait déjà bientôt 20 ans, c'est complètement disjoncté déjà. 20 ans. À vous, hein? Ça passe vite. Oui, dans 2 ans. Là, donc, ça fait 18 ans qu'il est décédé, mon Dieu. Il y a la majorité, sa mortalité à la majorité. Exactement. Sinon, non, c'est ça, puis c'est vrai que c'est tout. J'ai revu encore une vidéo qui parlait de ça, comment il était dans son rôle, puis c'est des gens qui s'imprègnent beaucoup. On avait déjà parlé, que justement Jack Nicholson lui avait déjà parlé pour dire fais attention parce que ce rôle-là est très envoûtant, très prenant et tout. Lui, il l'a pris au pied de la lettre, malheureusement, puis ça l'a. Mais il a fait son meilleur rôle, tu sais, là-dessus. Quand la scène où il sort de l'ascenseur puis il tombe sur Michael Caine qui fait le majordome, c'était pas précis. Il l'avait jamais vu. Fait que la réaction que vous voyez de Michael Caine à ce moment-là, il était supposé de sortir une phrase. Il n'a jamais réussi. Il a été, excusez-moi le terme, stunté. Personne ne l'avait vu, son déguisement ou quoi que ce soit. Là. Fait que ça montre vraiment un peu comment il travaillait. Là. Il se cachait, puis il a apparu avec son rôle. Il avait beaucoup de misère à sortir de son rôle, même les autres en parlaient. Là. Il était difficile sur le plateau, tellement qu'il était dans son rôle. Paye son âme, comme on dit, à ce magnifique acteur, malheureusement, qui est parti, encore une fois, un petit peu trop tôt de la scène cinématographique. Je passe directement à la POC, à Long Beach. Il devrait y avoir une équipe de hockey de Longueuil. Là. Laval, là, c'est le temps qu'ils partent, là, les Rockets qui arrivent à Longueuil. Ced, comment est-ce qu'il va? Ça va super bien. Nouvelle année, peut-être. On a dit que c'est ça. Il n'y a pas de nouvelle année. C'est la Saint-Jean présentement. Oui. Alors, on va continuer, moi, cette année avec justement une nouvelle chose que j'avais commencé l'année dernière. Couleur Benjamin Moore. J'ai décidé de continuer avec Benjamin Moore. Alors aujourd'hui, je suis bleu paladien, qui est haché 144. Paladien. P-A-L-L-A-D-I-E-N. Je ne sais pas ce que ça veut dire paladien. Et c'est HC144 avec ce bleu-vert aérien. Il rappelle la pureté d'un ciel clair. Tout est calme. OK, un bleu clair, c'est ça? Un bleu-vert aérien. Bleu-vert. Okay, alors, je vous laisse imaginer ça dans vos têtes. Je sais que tu as dit le code. C'est quoi exactement le code pour les gens à la maison oui, qui sont intéressés? Le HC-144. Bon, mais c'est parfait. Merci. Puis, comme d'habitude, 2008, hein, cette fois-ci, pas 2006. Quelle personne née ou décédée as-tu pris et pourquoi?
Ah, aussi, j'ai oublié de dire que cette année, pour le podcast, j'ai essayé de prendre la résolution de chanter un peu plus. Alors, Bon, de voler ma si job, je finalement. chante, on va commencer ça tout de suite en face avec. Si je chante la chanson « Toi qui n'en peux plus, qui baille, qui voudrait dire bye bye, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. » Oh boy, ça Est-ce que fait ça vous rappelle des longtemps, ça! souvenirs, ça? Canal Famille. Ah oui, la famille noire, c'est ça, non? La famille noire Ouais, avec ben en fait, c'était, Albert. je pense Je pense que ça se passait dans le Bronx, une affaire de même. c'est Là. ça, un Ouais, ouais, ouais. pas téléroman, mais une sorte de dessin animé qui s'était fait aux États-Unis, c'était américain, je pense, mais justement, avec Canal Famille, puis en France, il y avait Carlos, la personne qui est décédée. Carlos, en fait, lui faisait une petite introduction à cette émission-là, mais c'était une émission des États-Unis. Et c'est ça, Carlos est un chanteur et animateur français connu pour ses chansons festives et humoristiques, qui était très populaire dans les années 80 et 90. Il s'est fait remarquer avec des titres joyeux et absurdes comme Papayou, et c'est pas Papayou, Outé, ou Big Bisou, devenant une figure marquante de la culture populaire francophone, surtout auprès des familles et des enfants. Il est décédé en janvier 2008 des suites d'un cancer à l'âge de 64 ans. Bonjour d'Albert. Ouais, non, c'est ça, il me semble, ça me dit quelque chose. C'est comme on rit, on rit. Ça vient de me. Non, vous vous souvenez pas de ça, une émission qui faisait on rit, avec une marionnette, une émission française. Ouais, ben Bon, bref, moi, en ça tout me cas. dit rien. Ouais, c'est un petit peu. Je reviendrai avec plus d'informations. Pour moi, la personne décédée, en fait, en 2008, je vais y aller rough en 2008 avec une phrase iconique qui a dit, j'espère que vous allez vous reconnaître, quelle sorte de plot c'est ça? Ça, c'est Ça n'appelle rien Slapshot. pour créer des bêtises, câlisse. C'est qui ça? C'est pas Pierre Falardeau, ça? Non, c'est ok. niveau américain, là. C'est niveau américain. Hey, je commence rough, j'espère qu'il n'y a pas des enfants qui nous C'est écoutent. pas Je suis Newman, désolé. ça, dans... Ouais. Je vais dire, tape un dans Slapshot, ouais. Bravo, exactement, Paul Newman, qui est né en 1925, qui est mort en 2008, hein, un icône du cinéma des années 50 et 70, qui a été connu pour des films cultes comme Cool Hand Luke, Butch Cassidy and the Sundance Kid. C'est un exercice d'addiction. Et bien sûr, le film qui l'a fait, j'allais dire qu'il l'a fait connaître au Québec, mais que nous, on s'approprie le plus, c'est justement Slapshot, avec bien sûr autant des acteurs canadiens, québécois et américains, là, donc un vrai classique du hockey. Peut-être à ne pas écouter quand vous êtes trop jeune ou avec vos enfants, mais sinon, c'est quand même très drôle. Quand vous êtes porté un peu sur la fumette et vous écoutez ce film-là, c'est quand même un classique. Là. Vous avez sûrement des souvenirs de ce film-là, les gars. Ouais. Ouais, ben, madame, vous devriez peut-être penser à vous remarier. Votre fils m'a bien l'air d'une future. Ouais. Mais tu sais, là-dedans, ce n'est que des gags. Là. Écoutez-le en anglais, parce que ça permet... Oui, écoutez-le en joual, là, mais en anglais, c'est là que tu comprends plus un peu la dynamique dans l'équipe, que les deux Canadiens-Français comprennent. Personne ne comprend Canadien-Français. Il y en a deux là-dedans. Là. Hey, écoute, juste pour le téléphone, là, ça valait 1000 $. Il y a Yvon Ponton, il y a aussi un acteur qui jouait beaucoup dans les films de Pierre Falardeau, je me souviens plus, mais qui a joué dans le film Octobre. Voyons, en tout cas, son nom m'échappe, mais bref, non, mais c'était quand même un bel ovni cinématographique, ce film-là. Puis sinon, juste terminé pour lui, quand même, il a été très engagé en philanthropie, qui a fondé sa fondation Newman's Own, qui supposément a donné des centaines de millions, en fait, aux plus nécessiteux. Donc, on lui dit chapeau. Hein? Donc, voilà. Est-ce que vous êtes prêts autant à la maison, ceux que vous écoutiez tranquillos, soit en train de faire votre lavage, en train de, je sais pas, de cuisiner, popoter et tout. Et sinon... Et les gens aussi, mes collaborateurs, est-ce que vous êtes prêts à commencer cette année 2008? Let's go! Et oui, c'est maintenant l'heure des événements marquants de l'année 2008. On commence ça avec l'élection de Barack Obama, qui devient le premier président afro-américain des États-Unis, symbole d'un tournant historique. On attend toujours prochaine étape, je crois que ce serait que ce soit une femme. Crise financière mondiale, il y a l'effondrement du système bancaire qui est lié aux prêts historiques à risque. Les États-Unis et l'Europe injectent des milliards pour éviter l'effondrement. Ça a été les pires pertes depuis la crise économique de 1929, qui a mené aussi à une hausse du chômage mondial.
en troisième, il y a la réélection de Stephen Harper, gouvernement conservateur minoritaire au Canada. Ensuite, il y a eu le pic, puis une chute du prix du pétrole. Le baril dépasse 140 $ le baril avant de s'effondrer. Et aussi l'explosion de Facebook. Le réseau social devient dominant à l'échelle mondiale. Et aussi la popularité de YouTube. La vidéo en ligne transforme la culture et l'humour. Ensuite, il y a l'album de Dakar Tree, l'album de Lil Wayne. J'ai ici fait une imitation sensationnelle de Lil Wayne. OK, Lil Wayne. Ben ça, c'est ma section, par exemple, Ced. Ça fait plaisir. Ah ouais? Ben oui, les nouvelles. Fake news. Fake news. Un énorme succès commercial. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui disait que Lil Wayne, il ressemble un peu à c'est un weed eater, quelque chose quand ça part, là? En tout cas, je trouve ça bien drôle. On est vraiment allé là. Le lancement de Spotify en Europe qui devient début du virage majeur vers le streaming musical. Oui. L'essor aussi des smartphones, le téléphone intelligent qui devient central au quotidien et Internet mobile accessible au grand public avec la 3G. Ensuite, il y a les Jeux olympiques de Pékin, jeux spectaculaires et démonstrations de puissance de la Chine. Il y a 8 médailles qui sont gagnées par Michael Phelps et Usain Bolt bat le record du monde aux 100 mètres et 200 mètres. Ensuite, il y a Tiger Woods à l'US Open qui a une victoire légendaire malgré une grave blessure. Et on finit avec la recherche du boson de Higgs, avancée majeure en physique fondamentale. C'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer ça, alors je ne perdrai pas mon temps. Faites vos recherches. Alors, c'est ce qui conclut les événements marquants de l'année 2008. Parfait. Puis maintenant à Jean-Christophe, je crois. Non, on va passer à JP. JP, parfait. Alors, JP, ouais? 2008. Le gars, oh merde, je suis pas prêt. Oh merde! 2008, pas mal de films. Ben, comme d'habitude, il manque jamais de films à chaque année. Mais c'est le fun d'en retourner un petit peu en 2008 parce que j'ai réussi à retrouver des films que j'avais écoutés dans le temps. Ça m'a permis de pouvoir en profiter. Puis sincèrement, belle année. Puis il y a des choses qui passeraient plus aujourd'hui. C'est sûr que oui, c'est l'année du Batman qu'on a parlé avec Heath Ledger, que personnellement, c'est un des meilleurs que j'ai vu dans l'univers de Batman, je dirais. Très, très bon film fait par Christopher Nolan, qui a cartonné quand c'est sorti, qui cartonne encore, justement. Écoute, des acteurs comme Christian Bale là-dedans, Gary Oldman, puis Heath Ledger ont fait le film, puis Michael Caine aussi, qui est toujours aussi exceptionnel comme acteur. Là. Aussi, Gran Torino, je ne sais pas si vous avez déjà écouté ce film-là, mais ça vaut le détour. Film de Clint Eastwood réalisé par Clint Eastwood et joué par Clint Eastwood, bien sûr. On suit un ancien vétéran de la guerre de Corée qui vit dans son quartier paisible et qui change au fur et à mesure, puis qu'il y a de plus en plus d'immigration asiatique. On s'entend que ça va donner un petit clash, surtout si vous savez un petit peu le contexte de la guerre de Corée. On parle d'un vieil Américain un peu frustré qui a perdu sa femme, avec pas d'humour, puis un caractère assez bien trempé, puis il va commencer à devenir ami finalement un petit peu avec la famille à côté, pendant que les gangs de rue font un ravage dans le quartier puis qui essayent d'obliger le monde, dans le fond, à travailler pour eux. Fait que ça vaut la peine. C'est un très, très bon film. Passe à chaque année à Télé-Québec si vous avez la patience. Sinon, vous allez pouvoir le trouver très facilement. Début de la grande saga Marvel avec le premier Iron Man qu'on a eu cette année-là en 2008. Slumdog Millionaire. Ouais. Ça fait longtemps que je l'ai écouté. J'ai pas pris le temps de l'écouter, par exemple, pour 2008. Je vous le cacherai pas. Mais que des bons souvenirs là-dessus. Film bizarre. L'étrange histoire de Benjamin Button. Souvenez-vous. Donc, quand je dis film bizarre, c'est très simple. C'est l'inverse de notre vie. Donc, c'est joué... c'est joué par Brad Pitt. Puis, ce qui arrive, c'est que la personne naît vieille, puis il va mourir jeune. Donc, c'est vraiment l'inverse de notre vie. Ça vaut la peine. C'est un petit film un petit film d'amour, mais très bien fait. Un film... John Malkovich, est-ce que vous le connaissez un peu comme acteur? Ben oui. Parfait. Réécoutez Burn After Reading. Vous allez suivre les aléas d'un alcoolique qui travaille à la CIA, que ses employeurs font tout pour se débarrasser de lui, avec un George Clooney là-dedans, qui est vraiment désagréable, personnellement. Là, je le trouve vraiment désagréable. Puis c'est un des meilleurs films que vous allez pouvoir voir également avec Brad Pitt. Très, très bon film. Film un peu plus tendu, un peu plus sérieux, Valse avec Bachir.
j'en parle en disant sérieux parce que c'est un dessin animé, mais vous allez suivre des soldats israéliens qui ont fait la guerre de ces jours, qui ont décidé d'oublier. Puis finalement, on peut pas oublier tout. Il y a des choses qui reviennent à la surface. Donc, on parle vraiment d'un PTSD ici, très, très intéressant. C'est sûr que c'est toujours d'actualité. Aujourd'hui, vu ce qui se passe, je parle de la valse avec Bachir, pas pour prendre une position entre Israéliens et Palestiniens, mais pour prendre position dans la tête des humains qui, malheureusement, vont avoir des séquelles, autant au niveau d'avoir fait la guerre ou de l'avoir subi. Donc, film qui est toujours d'actualité, qui restera malheureusement toujours d'actualité, vu que l'homme est l'homme. Fallait que je sois sérieux quand même un peu, hein? Fallait quand même qu'on commence comme ça. Puis, je vais parler d'une petite chose que j'adore de 2008, Tropic Thunder, Tonnerre sous les tropiques, que ce film ne pourrait plus passer aujourd'hui, et on en a entendu parler dans les dernières années. Il y a le monde qui voulait qu'il change, voulait qu'il coupe des scènes dans le film, et les acteurs et les producteurs ont fait « Jamais on ne va retoucher à ce film-là ». Écoute, il y a là-dedans, c'est un chef-d'œuvre de la connerie, Tropic Thunder, OK? Là-dedans, il y a Jack Black qui fait un acteur complètement sauté. On a Ben Stiller, on a Matthew McConaughey, on a Robert Downey Jr., on a Tobey Maguire, et on a Tom Cruise qui fait Les Grossman. Ça, si vous avez un petit 2 minutes, là, tapez Les Grossman, Tropic Thunder, puis vous n'allez même pas croire que c'est Tom Cruise la première fois. Il est gros, il est laid, il est ordurier, il est désagréable et il est riche. Donc, il s'en fout éperdument. Juste, on doit le voir 3-4 fois dans le film, là, mais à chaque fois, là, c'est l'enfer. Comment tu peux te dire, voyons, du monde de même, ça n'existe pas. Eh bien oui, ça existe. C'est une parodie de certains producteurs hollywoodiens qui sont extrêmement laids et désagréables et qui font tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont millionnaires. Je dis pas de nom, mais je pense que vous avez peut-être c'est ça, je veux dire, ça fait penser à quelqu'un. Ben, peut-être. On va pas nommer de nom pour éviter les poursuites. Ah, crois-moi, il est déjà poursuivi. On n'embarquera pas là-dedans parce qu'on va pas péter notre budget pour cette année. Hein? On n'a pas encore commencé. Le premier Taken qui était sorti, le meilleur de la trilogie, 2008. Cloverfield, petit film d'horreur que vous aimez ou vous aimez pas. Moi, j'ai pas particulièrement aimé parce que le film est pris à la caméra, comme si on suivait une personne au niveau qui tient une caméra, et il y a un monstre qui a une espèce de Godzilla qui envahit la ville de New York qu'on voit. C'est toujours caché un peu, mais tu sais qu'il se passe de quoi. Et pour notre ami Ced, pour bien commencer l'année, The Wrestler. Hein? Un film sur la lutte. The Wrestler, ben justement, je suis sur la page YouTube pour voir si je peux l'avoir, où je peux le regarder aujourd'hui. Là. Regarde, tu vas te trouver ça, je vais t'envoyer un petit lien, tu vas voir. Mais The Wrestler, je pense que j'ai trouvé, là. Super de bon film avec Mickey Rourke. Mickey Rourke qu'on va revoir, puis bizarrement j'en parle comme ça, mais on va le revoir comme étant le méchant dans Iron Man 2 une couple d'années plus tard. Mais ça, ce film-là, Mickey Rourke, il avait disparu un peu des plateaux. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, puis ça l'a ramené sur la scène. Très bon acteur. Puis c'est un film vraiment très humain. On parle d'un vieux lutteur un peu qui est vers la fin de sa carrière, puis qui a des remords, qui ne s'est pas trop bien occupé de sa famille. Mais en tout cas, ça vaut la peine. Film d'horreur français qui m'avait marqué, et c'est ça, je vous le dis, là, ce n'est pas fait pour tout le monde. Vous allez mettre ça dans la catégorie sadisme. Je niaise pas, là. C'est vraiment 18 ans et plus. Moi, ça m'avait levé le cœur. J'ai eu de la misère à le finir, ce film-là. Là. On parle, il y a tout là-dedans. Là. Puis, j'en parle parce que c'est rare que les Français font des films d'horreur. Puis ça, ce film d'horreur-là, c'est... Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, ben non, ouais, il y a Bienvenue chez les Ch'tis, mais comme film d'horreur, Martyr, attachez-vous parce que c'est quelque chose de... Ouf, c'est gore. C'est très, très gore, puis on reste dans l'horreur. Puis bien sûr, Bienvenue chez les Ch'tis, qui était un beau petit film qui fait toute la différence. Eden Lake, j'ai pris le temps de l'écouter. Je ne l'ai pas fini. Je vous le cacherai pas. Pas pire, c'est intéressant, mais tu sais, on suit un couple britannique qui vont en vacances et qui se font écœurer par des jeunes qui ne savent pas vivre dans une ville de tout croche, qui élèvent des enfants tout croche, qui foutent la merde. Donc, ouais, ça peut être intéressant, mais pas autant que moi, un film que j'avais adoré, c'était Valkyrie
Donc, Valkyrie, ça parle au niveau de l'attentat qu'il y a eu sur Adolf Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette partie de l'histoire-là, non, Adolf Hitler n'était pas aimé de tout le monde. Et il y a eu plusieurs attentats, dont plus d'une centaine, qui a été fait sur Adolf Hitler, mais le plus gros a été fait par ses propres généraux qu'on va suivre. Et également, il y a Tom Cruise là-dedans, qui fait le soldat qui va organiser et travailler à essayer d'assassiner Adolf Hitler. Je vous le dis tout de suite, ça a très mal fini pour eux autres. Ils ont failli réussir et malheureusement, des fois, même les pires crapules peuvent avoir de la chance. C'est plate, mais c'est ça. Le film Bronson, c'était... oui. L'as-tu vu, ce film-là? Oui. C'est bon ou parce que c'est bon. C'est bon. On suit Bronson, qui est un criminel carriériste reconnu en Angleterre, à tel point reconnu qu'on est devenu un héros. On suit, c'est une biopic. Vie très difficile, très brutale. Le personnage, la personne qui est Tom Hardy là-dedans, qui incarne Bronson, il est solide. Puis, tu sais, Tom Hardy, c'est ça que j'aime. J'ai regardé ce film-là de 2008. Puis on revient aujourd'hui, tout ce qu'il fait, plus il avance dans le temps, plus Tom Hardy devient intéressant. Et c'est un très bon acteur. J'y souhaite de bien continuer le tout. On a eu John Rambo. C'est un lutteur qui s'appelle Big Bronson Reed. Alors je me demande si c'est pas un comme on parlait, tout revient à la lutte. Tout le temps. Puis je termine, parce qu'on va parler de 2 autres films, mais Gomorrah, qui était sorti, qui parle de la mafia italienne. Très intéressant. Ça montre un peu comment ça fonctionnait un peu à l'interne ou comment ça fonctionne encore là, puis on suit les aléas de la vie d'un criminel dans la mafia italienne, comment ça fonctionne entre eux autres, entre les familles, puis entre les gouvernements, des choses comme ça. Très, très bon film. Donc, 2008, on pourrait continuer, il y en a encore beaucoup, mais il faut quand même que je m'en garde un peu pour pouvoir en parler. Et non, je ne parlerai pas de Twilight. C'est pas mon style de film. Désolé, les boys, je sais que vous vouliez. Mais écoute, merci beaucoup, JP. Côté cinématographique, moi, j'y vais côté musical, un peu mondial. Et cette année, dans le fond, je vais dire autant les albums qui sont soit sortis ou qui ont eu vraiment un gros impact. Donc, on inclut parfois des trucs qui sont peut-être arrivés en 2007, mais que l'impact a eu en 2008, donc je crois que ça a quand même sa place. Donc, bien sûr, ça d'en parler tantôt, The Carter 3 de Lil Wayne. Lil Wayne. Puis, c'est ça, un énorme succès commercial. C'est un des albums les plus vendus de l'année. Je ne sais pas exactement à combien de millions, mais ça a dû être... Dans ce temps-là, il y avait encore plein de gens qui achetaient ça. Sinon, côté British, nous avons Coldplay avec Viva la Vida or Death to All His Friends, qui a été un énorme impact mondial, bien sûr. Taylor Swift, avant que ça devienne la personne un petit peu trop mondialement connue, qui était déjà très, très connue, là, mais... Hein? Avant qu'elle sorte avec notre beau Justin, tu parles? Non, c'est pas Taylor Swift, ça, c'est même combat. Voyons, I kissed the girl, ou I kissed the prime minister, and I liked it. Excuse-moi. Voyons, c'est Katy Perry, voilà, Katy Perry. Mais non, c'est pas elle. Donc, Taylor Swift qui a sorti son album Fearless, qui est un mélange entre country et pop, qui a été très populaire aussi. Il y a Black Eyes de AC/DC. Je ne sais pas si vous êtes des fans de AC/DC. J'avais adoré cet album-là quand c'est sorti. Rock'n'Roll Train. OK. C'est vraiment nouveau. Ouais. C'est nouveau, là. C'était pas, mettons, un best-of quand même. Ouais. Ça me dit absolument rien, moi. Ouais. Non, c'est un super de bon album. Moi, je me souviens quand c'est sorti, écoute, je me l'avais acheté. D'ailleurs, je le retrouve dans mes CD. Mais c'était un super de bon album. C'est sûr que les puristes, je me souviens à l'époque, je chialais un peu. Parce que le son avait changé. Ben, le son avait changé, ça reste toujours du AC/DC. Mais c'était différent un peu, là. Je me souviens, je me souvenais avec des... on jouait de la musique avec des potes à cette époque-là, puis je me souviens, on s'assinait. Ouais, non, il est bon l'album. Non, il est pas bon. Hey, arrête, il est bon. Puis on l'avait mis à force de le mettre en boucle, il avait fini par l'aimer. Là. Ouais. Mais il y avait une couple de. Il y a 2-3 tonnes là-dessus qui ont fait, surtout Rock'n'Roll Train, qui ont fait l'album. Là. OK. Puis ça vient avec. Il y avait un vidéoclip ici, si j'ai pas de mémoire, de Rock'n'Roll Train. Parfait, ça. Puis sinon, dernier truc aux States, E égale MC2. Hein? Vous allez penser que c'est quel artiste, ça? Que vous allez chercher longtemps? Hammer? Non, vraiment pas. Mariah Carey, qui a sorti son album en 2008. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Si c'est... Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. Là. Écoute, MC2, qui a été bien classé. Mariah Carey? Oui, E égale MC2, oui, de Mariah Carey. Sinon, Hein? Non, mais je veux dire, le MC, c'est pour Mariah Carey, je pense. Ah, mon Dieu, c'est... Hey. Je le crois.
Il est intelligent, mon frère, il est intelligent. Ouais, non, ben effectivement, c'est vrai. En 2008, ben, il y a aussi eu, moi j'ai beaucoup aimé cet album-là, In Rainbows de Radiohead, qui est un petit peu plus accessible, moins fucké, admettons que OK Computer et les prédécesseurs aussi, Kid A et tout ça, qui est un très grand... il était beaucoup dans la drogue, ce gars-là, dans ce temps-là. Donc, ça le sent un peu côté musical. C'est une très grande expérience. Alors que In Rainbows, c'est vraiment l'album quasiment le plus facilement écoutable, mais il y a des chefs-d'œuvre là-dedans. Là, j'ai beaucoup aimé. Sinon, au niveau québécois, on a Nos lendemains, un album d'Isabelle Boulay. Il y avait aussi les Lost Fingers dans ce temps-là qui c'est ça, ça y allait, les doigts, y allaient par là. Est-ce qu'ils ont trouvé leurs doigts ou non, je ne penserais pas, non. Lost, ouais, non, c'est Lost. Ils sont toujours Lost. Ils sont toujours Lost. Ils sont toujours Lost. Sinon, il y a eu aussi L'Expédition, dans le fond, un excellent album des Cowboys fringants. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais non, moi, ça... L'expédition. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Non? OK, ben c'est... Non. Ouais, pourquoi? Okay. Je connais pas assez mes cowboys, on dirait. Tu viens de me trouver une lacune, là. Ouais, mais sinon, de cet album-là, il y a une chanson, puis à chaque fois que je l'écoute, j'ai le goût de pleurer. C'est Droit devant. En fait, je pense que je vous en avais déjà parlé rapidement, c'est qu'un jeune, en fait, ben, c'est une chanson qui parle d'un jeune qui sait qu'il reste quelques temps à vivre, mais un jeune, je pense qu'il a 15 ans ou 16 ans, puis sa résilience, dans le fond, de dire, bon, mais j'accepte la mort, et qu'est-ce qui va se passer après? Puis toute ma vie, j'ai regardé à terre, mais maintenant, je regarde tout droit. Je veux juste à dire ça, en ce moment, j'ai des frissons. Écoutez cette chanson-là, Droit devant, c'est extraordinaire. Pour vrai, c'est une des plus belles chansons que les Cowboys ont faites, vraiment. Sinon, ben écoutez, il y a aussi des gros hits puis tout ça qu'il y a eu. Il y a eu Timberland avec One Republic avec It's too late to... Hey, tabarouette le matin. Apologize. It's too late to apologize. Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu aussi des gros hits de Florida, des trucs comme ça. Donc, c'était un gros truc technologique de musique. Tu sais, Chris Brown, Florida, tous ces gens-là. Il y a aussi Marimi qui a sorti son album. Hein. Écoute, super bon. Sinon, Ariane Moffat aussi, qui a sorti son album avec la chanson Réverbère qui a été très, très populaire au Québec. Donc, ouais, non, c'était assez intéressant. Sinon, dans mon segment, je vais parler de deux bands qui sont plus metalcore. Donc, pour les fans de metal, c'est enfin votre épisode. Ça va être deux albums. C'est Bring Me the Horizon qui a sorti Suicide Season en 2008, et sinon le band The Devil Wears Prada qui a sorti l'album Plagues. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, voilà, c'est très intéressant. Côté 2008, c'était assez autant cinéma que musique et tout. Là. Donc, c'est ce qui met fin, en fait, à ce portrait général, dans le fond, de ce qui s'est passé artistiquement en 2008. Sinon, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à la chronique cinématographique de JP? Ouais. Oui. OK, on commence ça maintenant. Je viens d'avoir un frisson. Yeah! Okay, hein? Je viens d'avoir un petit frisson. 2008, film. Donc, c'est sûr que j'ai cherché un peu. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Quand j'ai regardé la liste, j'ai fait OK, je sais déjà vers quoi qu'on va aller. On va commencer on va commencer doux. On va commencer très, très doux. Avec Twilight? Je n'en parle pas souvent. Ouais, oui. Parfait. Vous vous doutez très bien que je vais parler de Twilight, c'est sûr et certain. Yes. Je chéris cette trilogie ou 4 films, en tout cas, cette affaire-là. J'adore ça. Donc, merci, c'était ma chronique. C'est ça. Twilight, c'est bon. Chronique finie. On pack nos petits. Bye. Non, je vais commencer avec un style de film que je parle rarement, c'est les westerns. J'ai toujours aimé les westerns. Ça a commencé, moi, avec les westerns spaghetti comme avec Clint Eastwood, mais c'est toujours resté, dans les années 90, c'est un style qui marche toujours, OK? Qui marche toujours. Des fois, ils ont refait des remakes. Proche de cette année-là, ils avaient refait 3h10 pour Yuma. Mais aujourd'hui, je vais parler de Appaloosa pour deux raisons. La première étant que j'aime les westerns, et la deuxième étant que j'adore les deux acteurs principaux dans ce film-là, qui est Ed Harris. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la tête, on le voit moins puisque maintenant il est rendu quand même assez vieux. Mais Ed Harris, réalisateur de ce film-là et acteur dans le film, avec
soutenu par Viggo Mortensen, qui est, c'est sûr que vous l'avez vu si vous avez écouté Le Seigneur des Anneaux, parce que Viggo Mortensen, il fait Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, oui. Donc, c'est sûr que là, il n'y aura pas les cheveux longs puis il n'y aura pas l'air du style médiéval. On va dans le style cowboy. Donc, comme tout bon film de western, ça se passe pendant la guerre de sécession. Ça se passe après la guerre de sécession. Donc là, ici, on est après la guerre de sécession. Et on suit ces deux personnes-là qui sont des marshals. Donc, le principe, on ne l'a pas ici au Canada. Là. On est vraiment dans le Far West. Les marshals, c'est des personnes qui peuvent se promener de ville en ville et qui sont payées pour s'occuper de la sécurité de la dite ville. Tout commence par un meurtre d'un ancien marshal, justement, qui se fait éliminer par un riche propriétaire terrien qui a beaucoup de personnes à son service. Et comme étant riche, on peut se permettre de se débarrasser des personnes qui ne nous intéressent pas ou qui nous causent des petits problèmes. Même quand nos gars tuent, violent ou pillent en ville, quand le shérif vient te voir, comme tu es assez riche, puis tu es assez d'hommes, puis tu es assez une mauvaise personne, tu as le droit de le tuer. On dirait bien que c'était ça dans le Far West. Fait que ces deux personnes-là arrivent après le meurtre du shérif et se font engager pour la sécurité. Et c'est là qu'on s'embarque entre le méchant qui s'appelle Randall Black, qui est le grand et riche fermier, qui, les coups bas, tout est permis. Mais on voit qu'au départ, Ed Harris et Viggo Mortensen font des deux marshals qui sont d'expérience. C'est même, je pense qu'ils ont fait ça trop longtemps. Ils ne sont pas trop stressés. Ils comprennent le danger de la situation, mais ils sont comme pas trop stressés. C'est comme si c'était la 6e fois cette année que ça leur arrivait qu'il y avait 13 personnes devant chez eux avec des guns puis qui disent « on va te tuer ». Ils ne sont pas très... ça vaut la peine à ce niveau-là. Un peu des Chuck Norris. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu des Chuck Norris. Yes. Tu suis un Ed Harris qui est rendu vieux quand même. Tu vois qu'il est fatigué de faire ce job-là. Tombe en amour et t'as les... C'est un peu un western spaghetti, mais quand on dit western spaghetti, c'est parce que ça a été fait en Italie. Là. En Italie, oui. C'est ça. D'ailleurs, une question woke, est-ce qu'on va changer ça parce que c'est un petit peu raciste? Hein? Bon, on va appeler ça... Hein? On va appeler... Continue, JP. On commencera pas ça en 2026. Non. Touchez pas à mes westerns. Touchez pas non ramen. plus à Tropic Thunder. C'est 2008. C'était 2008. Vous avez juste à la refaire si ça vous intéresse pas. Mais c'est un super de bon film parce que tu suis ces deux personnes-là. Un qui est justement qui essaie de se fonder sa vie. D'aller chercher le plus possible, comme je pourrais dire, une femme, des enfants, se caser, quoi. Oui. Viggo qui est plutôt l'inverse, qui est encore un aventurier. Mais ce qui est tellement bon que j'adore là-dedans, c'est que tu vois la loyauté entre ces deux hommes-là, peu importe ce qui arrive. OK? C'est une amitié, là. Je souhaite à tout le monde d'avoir ce type d'amitié-là au moins une fois dans sa vie. Tu regardes, là, c'est des frères. C'est des frères. Puis tu peux essayer n'importe quoi pour essayer de briser le lien qu'ils ont entre les deux. Ils ont tellement vécu de choses, puis ils vont tellement en vivre que c'est un rock. Fait que le film représente beaucoup sur l'amitié sincère entre deux personnes qui se considèrent comme des frères, pas juste des marshals. C'est incroyable. Puis la fin, comment se termine ce film-là, digne de tout bon western, avec encore là, l'idée de l'amitié est toujours présente là-dedans. Puis elle est indéfectible, je vous le dis. Je souhaite à tout le monde un jour peut-être de connaître ce type d'amitié-là. Moi, chaque fois, quand j'ai réécouté ce film-là, je fais « ouais, maintenant je me souviens pourquoi j'avais adoré ça ». Très, très bon film. Appaloosa, c'est le nom du titre de la ville où est-ce que ça se passe. Et également, c'est une race de chevaux. Juste pour, si vous voulez le savoir en même temps. C'est pour ça le titre. Avec Ed Harris puis Viggo Mortensen, Aragorn, dans le fond, réalisé par Ed Harris, qui a fait beaucoup de films. Beaucoup de films. Donner un petit exemple comme ça, il a joué dans Le Rocher, où est-ce qu'il faisait le méchant. Où est-ce que ça se passe? Où est-ce qu'il fait le Dans un militaire, rocher, c'est ça? Sur un rocher? Oui, c'est ça. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Il a fait le Rocher. Puis il a joué également dans L'Ennemi aux portes, où est-ce qu'on suit un sniper russe dans la ville de Stalingrad. Lui, Ed Harris va faire le sniper allemand du côté du Troisième Reich. Très, très bon film également. Très rare que Ed Harris sort des films qui sont moyens ou pas bons du tout. Il est toujours intéressant. Juste aux yeux, qu'il fasse le gentil ou qu'il fasse le méchant,
sa face, il a tout le temps cette très, très bonne interprétation. Donc, Appaloosa, moi, je vais donner un 3.5 pour celle-là. Ouais, je donne un beau petit 3.5. 3.5 pour Appaloosa, ça vaut la peine. Ça passe. Ouais. Ça passe quand même. Ouais. Parce que, tu sais, il faut quand même que je donne une chance un peu à l'histoire des westerns. Puis après ça, on tombe dans ma partie préférée. On va aller dans les films d'horreur. Mais on va aller dans les films d'horreur de série B. Le film s'appelle Outpost, qui est sorti en 2008. Je suis retombé à ce film-là à cause de 2 acteurs que j'ai toujours appréciés, qu'on ne voit pas souvent, dont un maintenant, on ne peut plus vraiment le voir puisqu'il est mort l'année passée. Il avait joué dans la série Ahsoka, film d'une série de Star Wars. C'est Ray Stevenson. Ray Stevenson, bon acteur également. Vous allez pouvoir le retrouver dans la série de HBO qui était Rome. Que ça, mes amis, est quelque chose à écouter. Il faut que vous l'écoutiez au moins une fois dans votre vie. Puis, il y a un second acteur qu'on voit encore moins, puis qu'on voit plus dans les films d'horreur. Je l'ai vu plus souvent dans des films faits par Rob Zombie, ou je l'ai vu dernièrement dans le dernier Halloween de Rob Zombie. C'est Richard Brake. Il a la face de l'emploi, il a la face d'une mauvaise personne. Vous voulez pas y prêter, juste aller voir la face, vous ne prêterez pas vos clés de char. Donc, on suit 7 mercenaires. Ça se passe dans les années, on dirait 2008, en Europe de l'Est, où il y a l'air d'avoir une guerre civile. Puis il y a un ingénieur qui embauche 7 mercenaires pour aller vérifier dans un bunker, parce que cet ingénieur-là doit, soi-disant, rechercher des minerais ou des choses comme ça pour que la guerre se termine. Puis on se doute, c'est pas du tout ça. Hein? C'est pas du tout ça pourquoi l'ingénieur est là. Donc, il se ramasse dans un bunker de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, je dis rien, vous allez voir à quoi qu'on s'en va. Ouais. Et il tombe sur une machine. L'idée, elle s'est vue plusieurs fois, j'en ai déjà parlé, mais c'est encore ça. C'est toujours ça un peu dans les films d'horreur que j'aime, comme d'habitude. Finalement, le plus gros problème, c'est toujours l'homme. Donc, des nazis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont décidé de faire une machine qui va ramener les morts à la vie. Très, très bonne idée. Hein? Oui. Quand on veut jouer à Dieu, pourquoi pas? Hein? Donc, on va ramener des personnes à la vie. Puis finalement, on se rend compte pourquoi l'ingénieur est là. Et malheureusement, active la machine. Hein? Ben, maudite bonne idée. Donc, qu'est-ce qui arrive? On est dans un bunker de nazis. Ben, je vous présente un magnifique film de zombies nazis. Hein? C'est toujours intéressant. C'est la section un peu bizarre dans mes films d'horreur. C'est comme Death Snow aussi, j'avais adoré. Ouais. On n'en voit pas souvent comme ça, mais c'est souvent dans du série B. Puis ça se cache pas, ça s'accepte. Vous allez le voir, c'est pas la direction photo, c'est pas la plus poussée, mais l'histoire, le jeu d'acteur entre Ray Stevenson et Brake, c'est vraiment intéressant. Tu sais, tu suis des personnes désabusées, des mercenaires sont là pour l'argent, ils s'en foutent, puis ils tombent sur pire qu'eux autres qui est des zombies nazis. Fait que c'est là que c'est vraiment intéressant. Ça prend pas beaucoup de temps à écouter, c'est vite. N'écoutez pas ça avec vos enfants, mais je trouvais ça intéressant, surtout pour la petite vieille. Je vous parle de la petite vieille, je dis rien d'autre. Écoutez ça, Outpost, c'est un petit bonbon. Vous pouvez mettre la Switch à off, puis profiter du moment. Puis pour Outpost, moi, je vais lui donner un 4 parce que c'est un bon petit film de zombies nazis de série B. Oh, oui, c'est toujours le fun des histoires de nazis pour... Non, ben attendez, des histoires de zombies nazis. Excusez-moi, mon Dieu. Merci. Merci. Imagine juste un short de moi qui dit genre les histoires nazies, c'est le fun. Et ça part mal. Mais non, c'est ça, c'est pour, enlever la culpabilisation de tuer des gens. Là, c'est toujours parfait. Le zombie et nazi, c'est parfait. Donc, 4 pour ce film-là, puis l'autre 3.5. 3.5, ça le mérite. C'est un bon film, surtout pour l'amitié. Puis l'autre, ben, c'est juste pour pouvoir rire un peu. Là. Écoute, c'est rare que je peux parler d'un film de série B de zombies nazis. Donc, c'est fait. Check. Job done. Parfait. All right. Guys. C'était intense, ce coup-là. Hein? C'est pas pire, hein? Ben ouais, mais c'est parfait. T'as fait 10 minutes et 20 secondes. Excellent. C'est parfait, mon JP. Merci. Short and sweet. C'est parfait. Mais écoutez, d'habitude... J'écrivais, mais voyez-vous les commentaires que j'écris ou non? Oui. Là, je t'ai suivi en esti. On les voit. Cette année, 7, je l'écoute.
Je le lis. Tout ça pour dire que moi, pour ma chronique musicale, d'habitude, je vous start toujours avec une petite chanson, puis je vous dis ce que vous connaissez ça, mais là, finalement, avec ces bandes-là, je vais devoir screamer, puis vous allez absolument rien savoir. Donc, c'est ça, on a parlé de Mariah Carey, j'allais dire des colocs, mais des cowboys fringants, Coldplay aussi. Moi, je vais me focusser sur deux bandes que j'aime encore beaucoup. Un qui s'appelle The Devil Wears Prada, qui est un band metalcore, qui a changé un petit peu, qui est devenu plus pop un peu, mais toujours quand même avec un son assez dans ta face, comme on dit. Et un album aussi de Bring Me the Horizon, qui pour les fans de métal, ou bon, peu importe, parce que là, ça dépend si c'est assez métal, pas assez ci, pas assez ça. Moi, je suis un fan de musique, point. Qu'est-ce que la musique me donne comme émotion? C'est ça l'important. Bring Me the Horizon, qui a sorti leur album, le deuxième album, Suicide Season, qui est sorti justement en 2008. Donc, bien sûr, pour les bands, pour les fans, dans le fond, de métal, connaissent sûrement Bring Me the Horizon, qui a été vraiment une plaque tournante tout pendant les années 2010 jusqu'à actuel, qui ont vraiment... ce groupe-là, en fait, souvent, s'il était... comme ils disent, ahead of the curve, qui sont toujours en train de dire, bon, mais les prochains bands qui vont faire le style, c'est pas mal nous qui va le débuter, ou qui va être un des premiers bands qui va le mettre sur la map. Donc, tu sais, ça a été un band vraiment important qui ont commencé, dans le fond, qui ont été formés en 2004 à Sheffield, qui est j'allais dire au United States, mais au Royaume-Uni. Hein, donc, ils ont un bel accent British. OK, mate. Et dans le fond, ils ont commencé. Premier album, c'est vraiment du deathcore. Et moi, j'ai eu la chance d'aller les voir au Café L'Inconditionnel pour les fans de métal. Il y avait 50 personnes. C'est une grande fierté, parce que tous les fans de Bring Me, moi, je fais comme, toi, t'es as-tu vu en 2006 quand il y avait 50 personnes dans la salle? Moi, oui. Puis en tout cas, c'était assez violent. C'était très bon. Groupe qui était un peu pas trop aimé parce qu'il faisait vraiment du deathcore, c'était ultra violent, mais il se prenait pas au sérieux. Donc, il portait des t-shirts fluorescents, il faisait un peu des cons, puis il avait l'air des teenagers, tu sais. Donc, le mouvement métal, quand c'est pas ci, quand c'est pas ça, quand tu portes pas ci, pas ça, bon, mais ça chialait, puis ça disait c'est pas des vrais, c'est pas ci, c'est pas ça. Je vais beaucoup chialer sur les gens qui écoutent du métal, parce que comme je dis, les métalleux, c'est souvent des gossip girls. Ça n'a pas de sens, comment que c'est pas assez ci, c'est trop ci, c'est trop ça. Donc ça me fait rire maintenant, je le vois plus en joke, mais je me dis maudit que c'est un des pires styles pour des gossip girls. Tu dis, des métalleux, ça va être strong. Puis, non, c'est toujours... En tout cas, ça l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup chialer sur t'es pas assez ci, t'es trop ci, t'es pas assez ci, ça, on t'aimait mieux avant. Donc, bref, tout ça pour dire que... Oui, ben voilà. Je confirme. Hein, un beau petit doigt d'honneur, mais bon, je vous aime pareil, mais des fois, décrocher un peu. Sinon, c'est ça. Donc, ils ont sorti en 2006 le premier album. Deuxième album qui est beaucoup plus dans le metalcore. Le son, par exemple, personnellement, je trouve que le son était beaucoup trop saturé, beaucoup trop de bass. Ça, c'est un petit note personnelle dans le son. Mais sinon, le reste, j'ai vraiment adoré. Et cet album-là, dans le fond, il a vraiment marqué le major entre Bring Me the Horizon, qui jouait dans des petites salles, et Bring Me, qui faisait déjà le headline, déjà Metropolis, parce que moi, je les ai vus dans une petite salle. Après, c'était au Club Soda. Après, c'était au MTLUS, qui était le Metropolis avant. Et quelques années après, ça a été, la Place Belle qu'ils ont faite. Donc, tu sais, il y a toujours eu une ascension de popularité assez extraordinaire. Donc, bref, cet album-là, c'est vraiment un album metalcore, dans le fond, qui ont sorti en 2008, qui est sorti après, justement, Count Your Blessing, qui était un petit peu plus relax cette fois-là, comme je vous avais dit, avec des breakdowns un petit peu plus calibrés. Le scream était beaucoup moins high, était beaucoup metal. Je suis sûr que c'est des sujets qui vous intéressent fou. Mais tout ça pour dire quand même que cet album-là, Suicide Season, qui était quand même avec des paroles assez intenses. Il y a une chanson d'ailleurs que c'est un de ses collègues de la musique qui est décédé, donc il en parlait un peu de ça. Donc, tu sais, c'est des sujets quand même lourds. La dernière chanson aussi, n'écoutez pas si vous êtes triste dans votre vie, ça va mal se passer. Sinon, c'est ça, c'est vraiment, ça a été un album qui était un petit peu plus atmosphérique, qui avait aussi une touche un peu plus électronique. Donc, je trouve que le clash entre le premier et le deuxième album était quand même là. C'est à partir de là que j'ai dit, OK, cool, ils se sont pas assis sur leur laurier, et non plus de dire, OK, ça marche, on va y aller là-dedans. Malheureusement, comme je ne veux pas me faire taper ses doigts, mais comme un peu AC/DC. On a le son AC/DC, on va le garder pendant les 40 ans après. Je respecte ça, parce qu'eux autres, ils font de l'argent, alors que moi, je ne fais pas de l'argent avec ma musique. Donc,
props à eux, mais Bring Me, c'est complètement l'opposé. Chaque album, ils se disent, on va changer selon nos aspirations, qu'est-ce qu'on écoute présentement, puis comment qu'on se sent en ce moment. Donc, des fois, c'était déroutant parce qu'ils ont eu cet album-là. Après, c'est un autre album qui ressemblait un peu au deuxième. Le quatrième album a sorti avec un pianiste, dans le fond, qui ont engagé au prix dans leur équipe, qui, lui, vraiment, il savait comment écrire des bonnes tunes. Donc, ça a été un des meilleurs albums metalcore, électro. Ça a vraiment été dans le monde métal. C'est encore le meilleur album de Bring Me the Horizon. Donc, chaque album, ils ont été changés. L'album d'après, c'est quasiment un album que tu peux écouter à radio. T'sais. Donc, chaque album est différent, mais ils sont vraiment maîtres de leur art. C'est ça que je respecte beaucoup. Puis ils sont un peu en mode, peut-être qu'on va perdre des gens, mais peut-être qu'on va en gagner surtout des fans. Donc, ce côté-là, Bring Me the Horizon, qui ont sorti justement le deuxième album, Suicide Season en 2008. Allez écouter, bien sûr. C'est sûr que ça crie, c'est sûr que ça gueule. Si vous voulez de quoi de plus relax, allez écouter plus leur quatrième album, là, qui est beaucoup plus accessible, qui a un petit cœur en plein milieu. Donc, c'est vraiment plus de la musique pop. Donc, c'est... En tout cas, très intéressant. Donc, voilà. Album sorti en 2008 de Bring Me the Horizon. Sinon, je pars avec un autre groupe que j'aime aussi beaucoup, qui sont revenus en force, The Devil Wears Prada. Dans le fond, qui est un band metalcore formé en 2005 à Dayton, en Ohio, qui était très chrétien, en fait, pratiquant. Il y a des bands là, qui sont très Christian, puis ils en parlent. Petite anecdote très drôle, j'étais au Warped Tour il y a quelques années, et eux autres, ils faisaient toujours un mini passage qui disait We just want to say that we believe in God, puis Et partout aux États-Unis, ça marche, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Et à Montréal, à chaque fois qu'ils commençaient avec genre We believe in God, le monde chou! Puis ils commençaient à huer. Donc là, les autres shows d'après, parce que je suis allé les voir plusieurs fois, à la fin, dans un autre Warped Tour, ils disaient Guys, we just want to talk about Jesus for a few seconds, but don't boo us. Ils savaient, ouais, c'est ça, ils savaient que les Montréalais étaient en mode ta gueule, on s'en fout de ta religion, on fait juste nous mâcher. Mais c'était quand même drôle parce que partout ailleurs, il n'y avait pas de problème, tu sais, puis c'était vraiment OK, c'est correct. Alors qu'eux, ils se disaient comme OK, guys, mais tu sais, ils mettaient plus ça en joke, genre, on veut pas vous faire chier, mais juste we believe in God, puis tout ça, puis qu'on veut un meilleur monde, puis gna. Donc, bref, tout ça pour dire que ce band-là, il a été formé en 2005, justement, encore metalcore avec du piano, gros truc, des riffs assez agressifs, des screams vraiment de Mike Renica, qui est le chanteur, assez intense. Donc, ça, c'est leur deuxième album qui est sorti un peu plus en 2007, fin 2007, mais qui a eu vraiment un gros hype 2008, qui, dans le fond, s'est imposé vraiment dans le monde du metalcore. Et cet album-là, dans le fond, moi qui est un de mes préférés, là, vraiment, si vous aimez la musique métal avec des breakdowns puis tout ça, il y a des... Mm-hmm. Je trouve que c'est dans le summum de la violence dans des breakdowns. Là. Je me suis beaucoup calmé avec le temps, mais il y a surtout une chanson, je pense que c'est Dead Scorpions, ou quand même écouter vers la fin le breakdown. Moi, personnellement, je trouve que c'est un des breakdowns les plus chaotiques que j'ai écouté. Là. C'est vraiment... la distordance de guitare mélangée avec un scream tellement high, mais tu te dis, OK, c'est un summum de violence, mais ça me fait du bien. Hein? Des fois, avec ce monde de fous, des fois, on écoute ça, puis c'est comme... pour moi, écouter un breakdown, c'est comme un petit massage ou quelqu'un qui me tapote doucement dans le dos. Moi, ça me permet de purifier ma haine envers l'humain. Mais un peu de purification. Exactement. Puis sinon, c'est drôle parce que les autres, c'est souvent, c'était un peu dans l'air du temps là, avec Fall Out Boys avec des noms longs comme le Ça se peut pas. Mettons, il y avait une tune qui, c'est moins long, là, mais bon, il disait Hey John, what is your name again? Ça n'a aucun rapport. C'est souvent des noms un peu drôles ou quand même. Là. Le premier et deuxième album, c'était des titres là, à n'en plus finir. Sinon, il y a une autre tune qui s'appelle HTML Rule Dudes. Ça n'a aucun rapport. C'est comme des grosses tunes quand même relativement violente et tout. Mais sinon, c'est ça, c'était vraiment un bon album metalcore qui fessait dans le dash comme ça se peut pas. Puis ça a été un de mes bands fétiches. Puis justement, je suis allé les voir il n'y a pas longtemps, justement avec ma conjointe. Puis ils ont pu se ressourcer puis se redécouvrir un peu. Parce qu'il y a des bands de ces années-là, si tu fais exactement la même chose en ce moment, c'est quand même dur. Il y a des bands qui traversent le temps, d'autres un peu moins. Eux autres se sont un peu perdus dans le temps pour mieux revenir avec le chanteur, parce qu'il scream, mais lui, il fait aussi du clean parfois. Et il y a aussi le chanteur qui fait du clean là-dedans, qui, depuis qu'il a changé sa tonalité, avant, il chantait beaucoup plus aigu, comme dans le temps des emo.
c'est très écu. Puis là, il a baissé d'un tuning sa voix et il y a des tunes extraordinaires qui ont fait, là, vraiment. Et autant des albums quand même sombres, mais avec une musique plus accessible, mais qui reste quand même toujours dans le violent, mais beaucoup moins que l'album Plagues, justement, qui est sorti de là. Donc, je sais que c'est ces deux bandes que vous connaissez à peine, mais Seth, tu as peut-être moins de chances d'aimer ça, mais sinon, JP, tu irais écouter ça, Bring Me the Horizon. Puis, j'ai regardé un peu, puis ouais. il y a un truc qui me fait vraiment rire dans le metalcore, puis c'est le descriptif de Wikipédia, puis ça représente exactement comment tu as commencé, OK? Ça dit, en plus, dans le metalcore, ils se subdivisent en plus. Ils s'entendent même pas entre eux autres. Ah non, zéro. Ben, ça, c'est le métal. C'est le métal. Ouais, c'est le métal. C'est ça qui est... Qu'est-ce que je trouve pas, comparativement, mettons, à l'univers rap? Oui, il y a de la compétition, mais les featurings sont beaucoup plus là. Les gens s'entraident beaucoup plus. Dans le punk aussi, ils s'entraident beaucoup plus. Qu'est-ce que je trouve déplorable dans le métal? C'est juste toujours la guéguerre de qui est plus métal, qui l'est moins, qui est plus gent, moins gent. On s'en fout. Est-ce que tu aimes ça dans tes oreilles? Oui, bon, mais c'est parfait. Encourage-les, puis c'est tout. Le reste, on en a rien à foutre, tu sais. Mais bon, ça va rester de même, mais c'est vrai que ça me fait rire de dire le milieu le plus gossip girl, tu sais, de check-les, là, elle, là, qu'est-ce qu'elle a fait à moins de je l'aime pas. C'est le métal. On va s'entendre, là, c'est le métal. Il n'y a aucun autre style qui se bitch autant. Allez voir le country, comment il s'entraide beaucoup plus que le métal. Peut-être qu'un jour, ça va changer, mais ça me fait rire comment que tes voix de loin et tu dis, ça doit être des gens durs qui se tiennent ensemble. Oh, pas tant que ça, non. C'est très dans le bitchage, dans le... Ça me fait rire maintenant. Je le prends plus à la joke que de le prendre personnel. Mais bon, donc voilà. Ben, étant un métalleux, je te comprends parce que moi, je fais la même chose. Tu sais, Bullet for My Valentine, pour moi, c'est pas du métal. Fait que je suis le pire. Ouais, mais... C'est comme All That Remain, premier album, deuxième album. On est proche du metalcore avec le même type de voix. Aujourd'hui, je fais comme non, c'est pas du métal. Non, c'est ça. Je suis le premier à chialer là-dessus, mais je suis le premier à le faire. Mais moi aussi, Bullet, je chialais contre eux. Je les ai vus au Heavy Montreal et j'étais un peu sur le cul parce que l'ancien emo qui était, c'est pas du tout ça. Puis le show que j'ai vu, c'était du putain de métal. Vraiment, j'étais un peu sur le cul parce que je me suis dit, OK, c'est encore les vieilles tunes de Tears Don't Fall ou quand même. Là. Puis non, ça a été vraiment étonnant. Moi, j'aime ça me tromper et dire, OK, ce groupe-là, moi aussi, j'étais métalleux dans le temps. Donc, tu sais, Anya Bullet, c'est trop emo, c'est trop si. Je les ai vus en show, j'ai dit, OK, ferme ta gueule, JC. C'était excellent comme show, j'avais rien à dire. Mais en même temps, je pense que c'est en vieillissant aussi parce que j'ai pu faire quelques shows avec des gens plus vieux qui étaient beaucoup plus, c'est cool, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu moins dans mon genre, mais c'est moins... c'est style compétition, on a 20 ans, puis on pense qu'on va gagner des millions avec notre musique, alors que c'est pas le cas à 99% du temps. Mais voilà, donc c'était ma petite crotte musicale. Je vous aime bien les métalleux, mais ouvrez-vous un peu plus aux autres styles, puis écoute, encouragez vos amis qui grandissent dans cet univers-là, puis entraidez-vous. C'est comme ça que vous allez grandir beaucoup plus qu'en restant tout seul dans votre coin. Mais donc voilà, 2008, Suicide Season de Bring Me the Horizon. Et Plagues de The Devil Wears Prada, qui vient justement du film. Leur nom vient justement du film pop. Oui, c'est ça, The Devil Wears Prada, là, qui est vraiment un film pop, là, qui n'est pas un film violent ni rien. Donc voilà, c'est bon. Donc, est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, à passer au moment que vous attendiez tous depuis quelques temps quand même? Là? Est-ce que vous êtes prêts pour l'Historico Quiz? Envoyez donc! Yeah! Let's go! C'est le moment que vous attendiez tous, le moment de l'Historico Quiz. C'est une annonce d'abeille ou quoi? Je me souviens Grégory Charles qui faisait ça aussi là, dans les débrouillards. C'est le moment du dé. Puis alors, on commence avec... Puis aussi, que le meilleur gagne! Yes! OK, continue. Alors, on va commencer ça en testant vos buzzers. On va essayer d'avoir un buzzer créatif nouveau à chaque Historico Quiz. Parfait. Moi, ça va être... Ça, c'est l'intro de Trio. Ouais. Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. Je pense qu'il a fait... Il joue deux fois, par exemple. Hein? L'album de quand tu étais au cégep, là, c'était l'album des J'ai vu mon cégepiens. spectacle. Ah ouais, chanceux, OK. Ouais, 2-3 fois.
dont une fois, comment ça s'appelait, à Gatineau, dans un bar qui n'avait pas de sens. Non, à Gatineau, genre la Warta? le Croco Bar, je ne sais plus comment ça s'appelait. Là. Le Croco Bar, pour leur défense, avait des excellentes frites bien croustillantes. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Ced. Ouais, mais on était juste une fois. Mais c'était pas au Croco Bar, c'était... En tout cas. Alors, JP, oui, on va tester ton buzzer. C'est celle-là. Non, c'est juste ce que tu as dit. Je fais comme, hey, fuck, c'est à moi. Regarde, ça va être ça. Fuck. Fuck? OK. Fuck. Alors, on commence avec la question numéro 1. Quelle compagnie fait faillite et sera le déclencheur majeur de la panique financière mondiale de 2008? Est-ce que c'est A, Blues Brothers, B, The Chemical Brothers, C, The Hanson Brothers, D, Lehman Brothers, ou bien E, les imprimantes Brothers? Les témoins sont ouverts. Oh, je vois ici que... Oui, Jean-Christophe. Puis là, je vais faire avec un autre bruit qu'on avait fait à l'ancien épisode. Non? En fait, c'était pas les mêmes Hanson Brothers. Moi, c'était les Hanson Brothers Slapshot, ou bien de la castagne en France. Mais du foil. Alors, droit de réplique à JP. Fuck, je dois dire E. Les imprimantes Brothers? Mauvaise réponse. J'aurais été étonné, je pensais que c'était ça, mais je me suis dit, c'est pas vrai que une imprimante, un type d'imprimante a créé ce raz-de-marée-là. Donc, répète les choix, Seth. Bravo. D'ailleurs, tu n'as pas mis la bonne réponse en dernier. Bravo. Blues Brothers, The Chemical Brothers ou Lehman Brothers. Mettez-moi ça. Oh, ouais, JP, Jacques-Soff. Je dirais Lehman Brothers. Je sais Lehman Brothers, effectivement. Bonne réponse. Cri de foule en délire. En fait, Lehman Brothers est une banque d'investissement qui a fait faillite, justement, je pense, avec les subprimes. Il y avait, en tout cas. Fait que c'est une banque, en fait, qui a fait faillite. Et puis après ça, le gouvernement, ça a comment créé, c'est une banque qui était malade. Et puis après ça, c'est ça, ça a fait que comme toutes des dominos, après ça, plein de choses sont tombées. Et Hanson Brothers, comme j'ai dit, c'était de Slapshot. The Chemical Brothers, c'est un groupe de musique. Oui, excellent. Blues Brothers, c'est un film de 1980. Les imprimantes Brothers sont des imprimantes qui impriment. Et peut-être notre futur commanditaire. Oui, mais acheter une imprimante laser, hein? Ça coûte moins cher. OK, continue. Ah ouais? Oui. J'ai oublié de dire tout à l'heure le résultat des Historical Quiz depuis le début. Alors, on est maintenant rendu à notre... aujourd'hui, c'est le 7e épisode. Alors, les 6 autres épisodes avant, Jean-Christophe a gagné la dernière. Et JP a 4 points. Je sens que Jean-Christophe a la hargne de remonter cette... Oh oui. Il y a le feu dans les remonter yeux, la pente. Pas juste dans les Alors, yeux. on poursuit avec Alors, Oups! On poursuit avec la question numéro 2. Il y a un bref conflit armé entre la Russie et la Géorgie autour de quelle région? Est-ce que c'est A, l'Ossétie du Sud, B, l'Ostie du Sud, C, le Tabarnak de l'Ouest, D, le nom de Zeus de l'Est, ou bien E, le Saint-Sacrement de Style de Vierge du Nord. Alors, les témoins sont ouverts. Hey, sérieux? Oui, JP. YouTube va nous adorer, hein? Celui-là, on ne mettra pas ça. Non, je pense pas qu'on va passer celui-là à YouTube. C'est l'Ossétie du Sud. En Géorgie, là où est-ce que Staline est né. Bonne réponse. Alors, le match est serré 1-1. Question numéro 3. Un film de Woody Allen qui est sorti en 2008 avec Penelope Cruz, Scarlett Johansson et Javier Bardem. C'est qui? C'est un acteur qui s'appelle Javier Bardem. Alors, quel est le titre de ce film? Est-ce que c'est A, Vicky Cristina Barcelona, B, Sandy Melissa Hochelaga, C, Isabella Valentina Bocota, ou bien D, Célestine Apolline Saint-Germain du Troufion de Lalande-Vaumont? Les témoins sont ouverts. Oui, Jean-Christophe. Alors, je vais sortir mon accent français. Alors, je dirais dernière réponse du Saint-Troufion. Célestine Apolline Saint-Germain du Troufion de Lalande-Vaumont. Non, mauvaise réponse. C'est un village, ça? C'est sûr que c'est un village. C'est sûr que ça existe en France.
Nous, Ben, on j'ai est fort dans modifié les un peu. Saint-Marie quelque chose, mais eux autres... J'ai là, modifié un peu, là, c'est Saint-Germain de Tallevande, la Lande, Vaumont, mais j'ai rajouté un Troufion dedans. C'est vrai que ça faisait un peu plus français. Alors, droit de réplique, JP? Peux-tu Bon, en me fait, redonner ouais. la D, s'il te plaît? La D, ben, c'était Célestine Apolline Saint-Germain c'est ça. de Troufion de la Lande, Vaumont. J'y vais avec Alors, ça. il reste C. Isabella Valentina Oui. Bogota. Non, mauvaise réponse. Droit de réplique. Alors, il reste Vicky Cristina Barcelona ou bien Sandy Melissa Hochelaga. Hochelaga. C'est qui? Oh, Jean-Christophe. Je dirais A. Ah, Vicky Cristina Barcelona, effectivement. Bonne réponse. Jean-Christophe qui prend l'avance avec 2-1. On poursuit avec la question numéro 4. C'est le lancement officiel en 2008 de l'univers Marvel avec quel film? Est-ce que c'est A, Iron Man, B, Iron Sheik, C, Iron Maiden, ou bien D, Gaston Myron? Fuck! JP. Je vais dire Iron Man, mais cette année-là, il y a également l'incroyable Hulk avec Norton qui est sorti. Fait que c'est le début. C'est les deux qui ont starté le bal. Là. Alors, effectivement, bonne réponse avec Iron Maiden. Bravo. Iron Sheik est un lutteur. Excusez-moi, Iron Man. Iron Sheik est un célèbre lutteur qui, en fait, il y a eu un match très connu. Tout le monde s'en rappelle entre lui et Hulk Hogan. Iron Sheik, en fait, représentait je ne sais plus quel pays. Là, et puis, Hulk Hogan représentait les Américains et effectivement gagné contre lui. Ensuite, le Iron Maiden, ben ça c'est le groupe de musique, et Gaston Miron, célèbre auteur québécois. Je pensais que c'était une bonne blague, mais bon. Seulement moi qui le rit. Alors, c'est un match serré. Question. La dernière question qui va, décider de qui sera le gagnant de ce match. Je vois le feu dans les yeux de JC. Là. Je le vois. Là. C'est Historico Quiz 2008. Et c'est ça, j'avais dit que j'essaie d'aller chanter un peu plus cette année. Cette 5e question est une question musicale chantée. Quelle chanson est de 2008? Est-ce que c'est Ouah? Ouah? Est-ce que c'est B? Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. C. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Moi, je profite du moment. Bien D. Upside, inside out, she's living la vida loca. She's push and pull you down, living la vida loca. Les témoins sont ouverts. Fuck! Flagué sur YouTube. Non, attends un peu. Moi, je parle du nom asiatique, funk. C'est pas... Okay, non, ça s'écrit avec PH, désolé. Alors, JP. J'avais essayé avec La Vida Loca. Avec La Vida Loca. Et non, mauvaise réponse. Droit de réplique. Oui. Dernier choix, mon ami. Dernier choix, c'est le même choix que JP a dit. Living La Vida Loca. You're living La Vida Loca. La quoi? Celui avant. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Non? Non. On est en 2008. Alors, il vous reste soit la chanson Ouah, ou bien oui, Jean-Christophe. Ben moi, je te dirais que tu ressembles beaucoup à la version de Ouah de... Ouais, c'est ça que j'allais dire, mais c'est pas ça. Moi, je pensais que c'était le début Bruno Blanchet. Non, ça ressemblait à quand il imite... Quand il imite la chanteuse Bruno Blanchette, ben, je te dirais, ouais, c'est la chanson de Viva la Vida Loca. Ben, c'est ça, là, de Coldplay. Bâtard, la première réponse. Coldplay, et il dit jamais Viva la Vida dans la chanson. Non, c'est ça. Écoutez au complet pour essayer de chanter, de trouver le moment. Alors, effectivement, c'était la chanson. Ouais, ça ressemblait beaucoup, Ced. On est en plein dedans. Je pense que ça a été bon, ça vous a un peu
C'est Anne-Marie Lozic, c'est ça. Il imite, Bruno Blanchette imite Anne-Marie Lozic qui dit « Ouah ». Je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était ça ta joke. Alors, et l'autre chanson, en fait, c'était la chanson La vie en rose d'Edith Piaf. Oui. C'est ma vie. La chanson d'Adamo, Living la vie dans Loca, une chanson de Ricky Martin. Alors, c'est ce qui conclut cette 7e Historico Quiz de l'année 2008. Et là, on va aller mettre le tableau à jour. Jean-Christophe a remporté encore une fois avec un score de 3-2. 2 victoires consécutives de Jean-Christophe. On sent qu'il est lancé et lancé. Oui, on va l'avoir, notre pays. Start your engines! Alors, c'est ça, c'est ce qui conclut cette Historico Quiz. Je passe la rondelle à Jean-Christophe qui va faire la conclusion de cet épisode. Eh oui, c'est déjà la fin de notre épisode 7 spécial 2008. J'aimerais remercier, comme d'habitude, mes fidèles collaborateurs Seth the Red ainsi que JP. Et sinon, à la maison, j'espère que vous aimez toujours les épisodes. Comme on a dit, cette saison aussi, on y va au coton. On est rendu rodé, on est rendu motivé, on est rendu caféiné. Ça va bien se passer, ça va être le fun. Les gens, si vous avez des commentaires ou peu importe, à faire des suggestions, que vous veniez partout dans le monde, ça va faire plaisir de vous entendre. Et j'aimerais aussi terminer ces temps-ci. Avant ça, excusez-moi, toujours allez nous écouter, bien sûr, sur toutes les plateformes. On est vraiment partout. Si au pire, allez, si on n'est pas dans telle plateforme que vous êtes le seul à utiliser, il n'y a pas de problème, je vais même le rajouter avec plaisir. Et sinon, un dernier petit segment que j'aimerais terminer avant le podcast, pour terminer en sagesse. Là. Bien sûr, vous savez qu'il y a quelques années, Serge Bouchard, un grand anthropologue québécois, est décédé. Donc, j'aimerais ça terminer avec des petites phrases qu'il a dit dans le cours de sa carrière, justement, pour terminer un peu avec un éveil spirituel et mental chez vous, chers auditeurs. Lui a dit « C'est fou comme la société nous rappelle à tout bout de champ le paradoxe de la liberté. S'agit-il seulement de dire ce que l'on veut, de faire ce que l'on veut, ou ne s'agirait-il pas plus d'autre chose? La pensée libre fait de nous des humains en conscience. La solidarité fait de nous des humains en puissance. » Merci, Serge. Ben oui, merci infiniment, Serge. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. J'adorais ses chroniques en plus à cet homme-là. Ah oui, absolument. Extraordinaire. Allez l'écouter encore sur Internet. Tu peux avoir Récit, justement, une émission qui animait justement Radio-Canada. Allez l'écouter, pour vrai, ça fait du bien dans ce monde de fou, avec un peu de spiritualité, puis une voix tellement nounours. J'adore ça. Ouais. Donc voilà, merci infiniment, Ced et JP. Hein? C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Oui. Ben voyons, c'est toujours le fun de travailler avec toi aussi. Ben c'est parfait. Puis on se revoit bientôt, chères auditrices et auditeurs, pour un prochain album. Prochain album rock. Prochain épisode d'un podcast parmi tant d'autres. Ciao.